Je vais vous parler 2 minutes d'un projet récurrent dont vous avez, pour ceux qui viennent régulièrement connaissent, c'est le projet Plus belle ma ville. Pour les nouveaux, c'est vraiment emblématique de ce qu'on fait là ici. Lorsqu'on s'est réunis au départ, il y a des constats de tout ce qui dysfonctionne sur le territoire. En l'occurrence, un des sujets cruciaux sur le territoire actuellement, c'est le logement. Parallèlement, moi, je viens de prendre la présidence de nos fiches HLM, donc je mesure bien la difficulté et les lourdeurs de transformation sur le territoire. Et ce sont deux transformeurs qui, lors d'une réunion, se sont réunis, Stéphane et Xavier, Stéphane Pérez et Xavier Ouvrard, et qui se sont dit, il faut qu'on arrive à rénover ce centre-ville, et ça peut pas se faire au rythme où ça se fait actuellement, puisqu'on a 10 000 logements insalubres sur Marseille. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 60 rénovations en cours d'appartements sur 10 000, donc on voit bien que le rythme n'est pas le bon. Donc on s'est lancé dans un projet qui est assez fou, qui était de racheter un immeuble rue Tapis Vert, projet que tout le monde nous dit impossible à faire. Donc, c'est pour ça que ça nous intéressait, je pense, au départ. Donc, c'est un gros challenge. On est 51 associés aujourd'hui. On a levé un peu plus d'1 million d'euros, 1,1 million. Le projet fait 5 millions d'euros à peu près et on attend des subventions dessus. Aujourd'hui, on résout un nombre de problèmes incroyables grâce à des transformeurs, dont certains sont ici, puisque les premiers sujets auxquels on est confronté, c'est le relogement des personnes. C'est un sujet vraiment critique. Il y avait 17 personnes locataires encore dans le bâtiment sur 35 logements qu'on va faire. Le relogement, c'est une histoire de fou. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été confrontés. Donc, on nous disait il y a 3-4 mois, vous en avez pour 1 an, on est en train déjà de déplacer plus de 60% des personnes grâce au réseau des transformeurs. Donc ça, c'est une première difficulté. On a ensuite on a un bâtiment qui est fantastique parce qu'il y a une église, une synagogue. Et en fait, on découvre, c'est des vieux immeubles marseillais, que les limites de propriété sont pas claires. On ne sait pas qui est à qui. Un bout à la ville, un bout au diocèse, un bout à la SINA, tout est mélangé. Et donc là, on travaille avec la ville et là aussi, on a besoin d'intervenir. On a une réunion avec les élus le 7 avril sur site où on est en train de mettre une très, très grosse pression sur la ville parce qu'ils trouvent le projet magnifique, fantastique. Il faut absolument le faire. Par contre, ils ne prennent pas de décision. Donc, c'est un peu le mal profond ici. Et donc, nous, notre objectif en tant que transformeur, avec les 51 associés et avec tout le réseau des transformeurs, c'est à chaque fois de venir mettre de l'huile et de la pression là où il faut parce que si on attend les process normaux, on n'y arrive jamais. Donc ça, c'est en train de se débloquer. On y travaille rapidement. Je ne vais pas citer toutes les personnes sur le projet pour ne pas faire trop long. Sujet important, sur les levées de fonds, on a déjà, sur un projet qui va faire à peu près 5 millions d'euros, on a à peu près bouclé déjà 90% du financement. Il nous manque aujourd'hui 550 000 euros à trouver, 600. Donc là aussi, on va mobiliser tout le réseau des transformeurs. C'est un petit joint qu'il faudra faire. On est percuté parce que les gens qui font l'immobilier sachent bien actuellement, c'est explosion des taux. Voilà. Enfin, il y a des choses qui viennent entraver le sujet, mais c'est bien parce que ce projet-là est vraiment pour nous un modèle de ce qu'on va vouloir développer sur le territoire. L'ambition étant de faire une centaine de rénovations sur Marseille. Donc ça, c'est la première. Elle est emblématique sur la mobilisation des équipes, la mobilisation des transformeurs et l'ambition parce qu'on fait un beau bâtiment. Et je pense que tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Et surtout, s'il y en a qui ont un coup de main à nous filer sur les levées de subventions, on est preneurs aussi. Merci.